maintenant. Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Nouvelle tension au sein de la coalition gouvernementale hier après-midi. Benny Gantz a interrompu une rencontre de travail avec Binyamin Netanyahou après avoir appris que la ministre des Transports, la nouvelle ministre des Transports, Miri Regev, l'avait critiqué et même insulté dans une interview qu'elle a accordée au Yediot Aharonot de ce jeudi plus précisément. Dans cet entretien, Regev reproche à Benny Gantz de ne pas être, je cite, suffisamment cuit, c'est-à-dire en hébreu, suffisamment mûr pour la vie politique. Netanyahou a très vite réagi à ces accusations. Il a téléphoné à Miri Regev et l'a sermonné et blâmé. D'autres responsables du Likoud ont vivement critiqué l'attitude de Miri Regev et ont affirmé qu'il était grand temps de cesser les slogans qui ont accompagné les dernières campagnes électorales. L'heure est à l'unité dans la coalition gouvernementale, ont déclaré ces responsables du Likoud. La crise économique en Israël. Selon des données recueillies ces dernières semaines par le ministère des Finances, le taux de chômage en Israël est parmi les plus élevés au monde dans les pays touchés par l'épidémie de coronavirus, et la situation du monde de l'emploi en Israël est par exemple moins bonne qu'aux États-Unis. Les données que nous avons recueillies sont très préoccupantes, avoue un responsable du Trésor israélien. Hier, dans une interview sur la chaîne 12, le directeur général sortant du ministère des Finances, Shai Abad, a reconnu que son ministère avait commis, je cite, des erreurs dans la gestion économique de la crise. Je comprends la colère et la frustration des indépendants, a-t-il déclaré, avant de préciser que si l'État d'Israël s'était placé sous couvre-feu intégral comme le réclamait le ministère de la Santé au plus fort de l'épidémie, alors on aurait recensé actuellement plus de 3 millions de chômeurs. Ceci étant, le nouveau cabinet interministériel de lutte contre le corona, qui a tenu hier sa première réunion, a décidé de modifier certains critères d'attribution de subventions aux employeurs israéliens. Le cabinet a décidé d'attribuer un demi-milliard de shekels aux employeurs qui n'ont pas mis leurs employés en congé sans solde au plus fort de la crise. Cette décision est intervenue après les très vives critiques lancées par les indépendants essentiellement, après que le ministère des Finances ait voulu récompenser les employeurs qui avaient mis leurs employés en congé et qui entendaient même prolonger ce statut. On recense en Israël aujourd'hui 1940 malades du coronavirus, une donnée en baisse constante, mais attention, on remarque également une légère augmentation du nombre de malades sous assistance respiratoire de 33 à 38, et certains responsables de la santé publique mettent en garde contre les risques d'une seconde vague si la population continue à ne pas respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène et d'espacement social. Les responsables du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie poursuivent leur campagne contre le plan de paix de Donald Trump, car celui-ci n'inclut pas seulement l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur de nombreuses implantations, mais il prône également la création d'un État palestinien et le gel de la construction dans une partie des implantations pendant 4 ans. Au cours des derniers jours, les patrons du Conseil des localités de Judée et Samarie ont rencontré de nombreux députés Likoud et leur ont fait part de la problématique de ce plan. L'opposition des responsables du Conseil provoque la colère de certains très hauts fonctionnaires américains qui ont été impliqués dans la préparation de ce fameux deal du siècle de Donald Trump. Ceux-ci ont qualifié l'attitude du Conseil de Yesha d'enfantine. Hier, l'ancien ministre de la Défense et leader du parti Yamina, Naftali Bennett, a réuni une conférence de presse dans laquelle il a émis des réserves sur le tracé de la carte de l'annexion définie par les Américains. Telle qu'elle est actuellement, cette carte n'est pas bonne, a déclaré Naftali Bennett. Le président de l'infrastructure cybernétique d'Israël, Yigal Ona, a affirmé que son conseil se préparait à de nouvelles cyberattaques de la part des Iraniens et des attaques qui devraient être bien plus sophistiquées que celles tentées il y a 2 semaines contre le système d'acheminement de l'eau en Israël. Selon certaines de nos estimations, a-t-il déclaré, l'Iran pourrait se lancer dans des cyberattaques contre des hôpitaux israéliens et cela risque de se terminer par une catastrophe. Toutes les lignes rouges ont été déjà franchies par l'Iran, a-t-il déclaré, avant de souligner que l'année 2020 marquera un tournant dramatique dans la lutte d'Israël contre ses ennemis sur le plan technologique. La météo pour terminer, le temps sera plus frais sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui et pendant la journée de Shavuot demain, avec même des possibilités de pluie éparse. Il fera 22 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.